J'étais au Youth Climate Summit, j'étais au Climate Summit, j'étais à l'Assemblée Générale depuis 2007. Je suis artiste observateur à l'ONU et j'essaye de faire revenir l'énergie de là-bas tout autant en essayant d'en l'amener. Et avec beaucoup d'artistes, je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a une interrelation entre art, science, technique, économie, réflexion en tout cas, qui est en train de se produire, il me semble, pour accélérer. Donc l'art en tant qu'accélérateur. Parallèlement, donc, je suis académique, je suis professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en art et sciences de l'art. Et j'accompagne de jeunes artistes qui sont en master. Je dirige un master international de création, Master in Arts and Vision, plus exactement, et des doctorats. Et la plupart des doctorats que je conduis maintenant sont des doctorats qui mêlent l'art avec d'autres disciplines. Donc par exemple, les co-directeurs d'une doctorante sont des co-directeurs en management, d'autres sont en géographie, d'autres vont être en sociologie, en sciences politiques ou en mathématiques. Et donc on ressent quand même un certain désir de transversalité, ce qui fait que lorsque j'entends tous ces témoignages, finalement, je ressens évidemment les spécialistes qui parlent de leur travail et l'histoire en train de se faire, mais parallèlement, je dois quand même témoigner du fait que toute une génération d'adolescents que j'ai vu, on voit bien le phénomène Greta Thunberg, se mobilise aujourd'hui, non pas à travers ces discours, mais à travers le sensible, et à travers également la façon dont eux, localement, peuvent contribuer. Donc, je veux simplement dire que, pour moi et pour vous tous, la plupart, ce discours est audible. Je pense que, de leur côté, ce discours est audible, mais il n'est pas réaliste, dans le sens où toutes ces applications doivent aussi s'accompagner d'un storytelling. Et donc je trouve très intéressant d'initier ce type de festival vivant et de croiser l'art et la science, parce que, et je vois d'ailleurs des écoles, des étudiants d'Estienne qui écrivaient, qui faisaient donc un storyboard, donc on a tout le récit aussi de ces conférences en dessin. Je crois que tout ça doit être communiqué et transmis aux jeunes générations, mais d'une façon sensible. Parce que les chiffres et parce que les concepts doivent aussi être pensés de cette manière-là pour qu'ils soient eux-mêmes impliqués dans cette action de transformation. Donc la régénération, je suis tout à fait pour, et évidemment je pense que c'est la seule solution. Néanmoins, j'ai écrit à un moment donné, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation parce que les concepts peuvent être retournés, on peut re-questionner, en fait, on peut en effet définir que ce sont des faits, que ce sont des réalités souhaitées, mais je mets un point d'interrogation parce que ça se retourne aussi, ça ne peut ne pas être souhaité même quand on dit que c'est souhaité. Donc ça peut ne pas être appliqué même quand on dit que c'est appliqué. Et donc je nous questionne nous-mêmes en tant que dans cette espèce de mode d'autodestruction, c'est-à-dire ne restons pas sur des planifications à trop long terme ni à trop moyen terme, mais voyons très très à court terme cette interconnexion avec les jeunes générations, les très jeunes générations, parce qu'eux vont vraiment avoir un impact sur ce retournement. Évidemment, les politiques aujourd'hui sont primordiaux aussi. Il faut faire la pédagogie vis-à-vis des politiques. Il faut eh bien, leur apporter du sensible également. Voilà, donc là je co-dirige un workshop en décembre avec UNA, qui est une université qui réunit 8 universités, et on va essayer de mettre en relation le changement climatique et le sensible. Comment des doctorants et des jeunes chercheurs peuvent aujourd'hui envisager des protocoles de transmission du sensible. Et ça, après, ça se transmet aussi à d'autres personnes qui n'ont pas accès à ces clés et à ces éléments de compréhension. Voilà, donc le schéma holistique que vous avez vu là, c'est le schéma de compréhension qui m'est personnel, mais en même temps, évidemment, j'essaye de le rendre lisible à d'autres s'ils viennent l'interroger de plus près.
mais nous avons chacun un schéma holistique personnel, donc il faudrait réussir à interconnecter ces schémas holistiques pour eh bien, augmenter nos potentialités cognitives et nos champs d'action.